Expliquez-nous, Rémi, en Ukraine, les mercenaires du groupe Wagner seraient entrés en action côté russe. Quel est leur rôle dans ce conflit? Eh bien, il serait tout simplement chargé d'éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son gouvernement. Ce sont des informations de nos confrères britanniques du Times. D'après eux, ce sont 400 mercenaires du groupe Wagner qui se trouveraient actuellement à Kiev, des combattants arrivés d'Afrique il y a plus d'un mois et qui auraient donc entre les mains une liste de personnes à exécuter en échange évidemment d'une récompense financière. Le président Zelensky avait lui-même affirmé il y a quelques jours qu'il figurait en tête d'une liste établie par le Kremlin, mais il avait affirmé sa volonté de rester dans son pays avec sa famille, alors que la France et les États-Unis proposaient de l'aider pour assurer sa sécurité. C'est donc le Kremlin qui paye des combattants pour tenter de le tuer. Alors c'est impossible à affirmer, Vladimir Poutine a toujours nié avoir le moindre contact avec les mercenaires de Wagner et surtout, officiellement, Wagner n'existe pas. On va le rappeler, on parle là d'un groupe paramilitaire privé qui agit en dehors de tout cadre légal, un groupe fondé en 2014 par un ancien membre des forces spéciales russes, Dmitri Utkin, un homme très reconnaissable avec son crâne rasé et surtout ses multiples tatouages nazis. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que son groupe s'appelle Wagner. C'était son surnom de combattant en référence au compositeur préféré d'Hitler. Aujourd'hui, Utkin aurait sous ses ordres, selon les sources, entre 2500 et 5000 soldats, des hommes payés entre 1500 et 4000 euros par mois, selon les différentes enquêtes, et des hommes qu'on le retrouve comme par hasard partout où la Russie a des intérêts stratégiques, en Syrie, en Libye, en Centrafrique, au Mali, au Soudan, et donc en Ukraine. C'est même là que le groupe était apparu pour la première fois dans le Donbass, aux côtés des séparatistes. Mais qui finance ce groupe ? Eh bien, c'est là aussi un homme au crâne rasé, mais ce n'est pas un ancien militaire, c'est un ancien restaurateur, Evgeny Prigojine, un ami de Vladimir Poutine. Ils se sont rencontrés dans les années 90 à Saint-Pétersbourg. À l'époque, Prigojine sortait de prison, condamné pour banditisme, et il avait fondé un restaurant de luxe dans lequel Poutine allait régulièrement déjeuner. Ensuite, Prigojine est devenu le fournisseur des cuisines du Kremlin avant de décrocher des contrats de plus en plus juteux jusqu'à devenir milliardaire. Il est aujourd'hui surnommé toujours le cuisinier de Poutine, mais ça fait bien longtemps qu'il a quitté les cuisines pour s'occuper des tâches les plus sales du pouvoir russe. Il a d'abord formé une armée de trolls pour attaquer les ennemis de Poutine sur Internet à coups de propagande et de désinformation. Et puis, il est passé à la véritable armée, donc celle de Wagner. Aucun document officiel ne le relie à ce groupe, mais on sait qu'il est à manœuvre. On le sait notamment grâce à des journalistes, il faut le souligner, car enquêter sur Wagner, c'est extrêmement dangereux. 3 journalistes russes ont été tués en 2018 en Centrafrique, alors qu'ils enquêtaient sur cette armée secrète de Poutine. La Centrafrique, c'est l'exemple type de ce que peut faire Wagner à un pays. Oui, c'est l'illustration parfaite. Malheureusement, quand Wagner intervient dans un pays, il peut installer ou en tout cas assurer la sécurité d'un nouveau dirigeant, éliminer ses adversaires politiques et terroriser la population avec des actes de torture, des disparitions forcées, des exécutions sommaires, mais aussi des viols et des violences sexuelles. Tout cela a été documenté en Centrafrique par des ONG, mais aussi par l'ONU. L'autre conséquence d'une installation de Wagner, c'est qu'il se rémunère ensuite avec les richesses du pays. En Centrafrique, on sait par exemple qu'il s'est emparé de mines d'or et de diamants. Exaction et prédation, voilà ce qui donne une idée de ce qui pourrait attendre l'Ukraine si Wagner réussit, comme le souhaite visiblement le Kremlin, à éliminer physiquement le pouvoir en place. Merci pour toutes ces explications qui font froid dans le dos.